Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le journal des pollutions de la baie de Anne. Les habitants de Yarar et de Anne-Belair poussent un ouf de soulagement. Ils disent qu'enfin ce projet chanté depuis des décennies va voir le jour. Cependant, ils demandent à ce que les autorités mettent davantage l'accent sur la sensibilisation, car il y a encore des choses à faire dans ce projet. C'était en marge du lancement du mouvement pour l'Alliance républicaine du Sénégal. Kader Gassama est le coordonnateur du mouvement. Ici, ce qu'on entend, la dépollution, mais on ne trouve jamais de résultats. Aujourd'hui, pour la première fois, on a eu confiance que ce sera fait. Ce sera pour la dépollution. Mais ça reste, ce qui reste, il y a la communication. Nous, notre rôle, c'est d'essayer avoir des techniciens de taille, venir ici faire des forums et expliquer exactement qu'est-ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça peut nous servir, la dépollution et des trucs comme ça. C'est à nous de compléter et de les expliquer, avoir des informations pour qu'ils puissent comprendre à quoi ça sert. Une fois encore, là, c'est le problème de l'État. Il faut que l'État prenne des dispositions sur ça aussi. Et c'est la pollution sur la plage, même des fois sur la voie publique, c'est aux populations de dénoncer ça. À Sédhiou, les jeunes du cadre de concertation réclament un programme spécial pour le développement de leur localité. Ils ont déjà réussi à obtenir 2000 signatures à cet effet. Ainsi, ils exigent une audience avec le président de la République, Macky Sall, à défaut d'user d'autres moyens plus radicaux pour se faire entendre. Idriss Ndiaye est leur président. Les jeunes de Sédhiou se veulent être une structure de défense des droits légitimes des populations de Sédhiou, laissées pour compte par les régimes successifs de la République. De la première capitale de la Casamance naturelle, Sédhiou est devenue la 3e région la plus pauvre du Sénégal. Nous imputons cette manque de considération aux différents gouvernements, mais aussi au chef de l'État qui, depuis son accession à la magistrature suprême, n'a pas fait mieux que ses prédécesseurs. Je vous informe que depuis presque 6 mois, une demande d'audience a été adressée au chef de l'État par l'entremise du gouverneur de région. Cette requête est renouvelée dans les conditions et les formes. Elle sera une bonne occasion, j'espère bien, pour expliquer au chef de l'État les véritables maux de la région de Sédhiou. Nous ne laisserons pas cette tâche aux politiciens munis par des préoccupations personnelles sans lien avec les aspirations réelles du peuple de Sédhiou. Et le maire de la commune de Sédhiou, compte tenu des difficultés énormes qui s'opposent au développement de la région, nous voit un programme spécial pour mettre cette commune dans les rampes de l'émergence. Abdoulaye Diop est le maire de la ville de Sédhiou. L'interconnectivité entre les 3 départements de la région, la disponibilité de l'eau aussi c'est un problème, parce que quand on voit les ratios de manière générale, là, au niveau du Sénégal, nous sommes à 70% de disponibilité d'eau, alors que dans la région, on est à peu près à 24%. Donc aujourd'hui, Sédhiou demande un pont qualitatif et attend ça du président de la République pour arriver au niveau national. À part ça, vous voyez un peu ma ville, hein, c'est un peu frustrant. Le maire que je suis, que je ne suis pas contenir tous les étrangers, qu'on ne puisse pas aujourd'hui donner un habitat considérable à toutes les délégations qui arrivent. Sinon, on est l'une des rares capitales encore où les marches, les activités sportives ont lieu autour d'un terrain nu. Suite au contentieux entre le maire de Diakhaï et ses adversaires qui contestent la légalité de son élection, des imams et délégués du quartier de la dite commune se sont levés pour prendre la défense du maire Morsarba. Selon ses autorités coutumières, ce dernier a posé des actes allant dans le sens d'assurer le développement de leur localité. Elle demande ainsi aux contestataires de mettre fin à leur agissement afin d'instaurer un climat de paix dans cette localité. Mamadou Kamara est le délégué de quartier. Et à tous ceux qui, à travers les médias, on dit que la commune de Diakhaï est mal gérée par M. Morsarba. Ce qui n'est pas vrai. Parce que la preuve en est là. Tous les conseillers, toutes les femmes, les jeunes et tout le monde, nous sommes derrière Morsarba. Il a été élu clairement, il a fait son boulot, et Dieu sait que dans toutes les mairies du Sénégal, il y a des mairies qui n'ont pas payé leur salaire, mais Morsarba continue jusqu'à présent à payer ses salaires. Il n'y a pas de problème. Donc sur le plan de travail,
infrastructure et tout, nous sommes tous derrière Morsarba. Il fait son travail et je pense que ceux qui sont derrière moi vont le témoigner. Donc l'appel que nous allons lancer à l'endroit du président, c'est de mettre fin vraiment à cette guerre, à cette occupation des médias pour dire que la commune de Diarra est mal gérée ou bien ce que nous voulons actuellement, c'est de travailler et de mettre tout le monde à l'épreuve. Cette guerre-là doit finir et Macky Sall doit trancher une bonne fois pour toutes. Voilà, parlons sport à présent, comme je vous le disais. Et donc sur l'international plutôt, procès des pro-Gbagbo en Côte d'Ivoire, un peu moins de 2 mois après le début du procès. C'est au tour de Simone Gbagbo de comparaître ce lundi devant la cour d'assises comme ses 82 co-accusés. Tout étaient des proches de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, ou des sympathisants de l'ancien régime. Tous les regards seront tournés vers l'ex-première dame ivoirienne qui doit répondre d'atteinte à la sûreté de l'État, des crimes commis pendant la crise post-électorale qui a fait au moins 3000 morts de part et d'autre. Voilà, le Bangladesh est à nouveau le théâtre d'un naufrage à 70 km de la capitale Dhaka. Un dernier bilan fait état de 65 morts après la collision survenue dimanche entre un cargo et un ferry. Le choc s'est produit sur le fleuve Patmon, l'une des grandes routes navales du pays. On a bouclé ce dimanche la 10e journée de la Ligue 1 Orange. AS Pikine enregistre son 8e match nul de la saison. C'était hier au stade Amadou Barry de Guédiawaye. 0 but partout contre le stade d'Umbourg. Mais pourtant, le coach de AS Pikine ne se lamente pas. Selon Alassane Dia, son attaque est toujours grippée. Je vous propose de suivre ces explications de Alassane. La machine offensive est toujours grippée. Elle n'est pas encore, disons, au niveau de celle de l'année dernière. Voilà, on ne va pas heurter les joueurs, on va être patient. C'était un match où Pikine a cherché vaille que vaille à scorer. Le stade de Mbour s'est défendu du mieux qu'il a pu. Et puis finalement, par manque de réalisme, nous nous retrouvons avec un 0-0. On s'est bien comporté, on s'est défendu, on a eu quelques occasions pour scorer, mais malheureusement pour nous. Mais on va se contenter du point du nul pour retourner tranquille et préparer jeudi LGB Niaritali. J'ai vu qu'il me manquait un peu de profondeur sur le côté. J'ai mis un excentré qui va vite et un passeur, Moustapha Le Rassaman. C'est quelqu'un qui peut faire des passes à partir de notre zone. Bon, on a cherché, mais malheureusement, Pikine est en place. Voilà, c'était Alassane Dia et Al-Ousseinou Sène, les coachs des deux équipes. En visite à Sédhiou, le ministre des Sports a annoncé la réalisation d'infrastructures sportives dans la région, mais sans toutefois préciser de date. Face à la presse, Matarba a laissé entendre que des engagements forts seront pris à cet effet lors du Conseil des ministres décentralisé que la région abrite du 23 au 25 février. C'est un reportage signé Ibrahima Diallo. Au Conseil interministériel et au Conseil des ministres décentralisés, le ministre des Sports a effectué une visite à Sédhiou. À cette occasion, les acteurs sportifs de la région, toutes disciplines, lui ont soumis des doléances au rang desquelles figure en bonne place la construction du stade de Sédhiou. Pour le stade régional, je pense que nos explications étaient complètes parce que la coopération chinoise accompagnait le Sénégal pour la construction de 11 stades régionaux. En son temps, Sédhiou n'était pas encore région. Il a annoncé sans rassurer la construction imminente du stade de Sédhiou. Je pense que ces problèmes-là seront pris en charge très très prochainement pour en tout cas permettre à Sédhiou de disposer de stades qui leur permettent en tout cas aux sportifs de pouvoir pratiquer dignement le football, le basket, etc. Matarba, le ministre des Sports, a également annoncé la réalisation de plateaux multifonctionnels dans les 3 départements de la région pour que le sport puisse se pratiquer correctement dans ces différentes localités. Il y a aussi un problème de plateau multifonctionnel que mon département s'est engagé de faire, non seulement de réaliser à Bunkiling, à Goudomp et ici, à Sédhiou, pour que effectivement le sport puisse se pratiquer ici correctement.
Par ailleurs, le ministre des Sports a laissé entendre que des engagements forts seront pris à l'occasion du Conseil des ministres délocalisé de Sédhiou et permettront à coup sûr la réalisation de nombreux ouvrages sportifs dans la région. À la fin de la rencontre, des jets de maillots et des ballons sont remis aux différentes ligues pour pallier l'insuffisance d'équipement dans les différents clubs de la région. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. À vous tous, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation et resté avec les programmes de la Sen TV. 7h30, Mamba India et Ahmed Aïdara vous retrouvent pour la revue des titres. À 7h45, c'est le journal et tout de suite, suivez votre capsule. Bonne journée. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal.